Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Rhapsodie de réalité du lundi 24 août 2026. Notre homme de Dieu, Pasteur Chris, partage avec nous sur le thème la domination et la suprématie du Christ. Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré du livre de Éphésiens 1, versets 20 à 21. Cette œuvre, il a accomplie en Christ lorsqu'il a ressuscité des morts et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, bien au-dessus de toute principauté, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui se nomme non seulement dans ce siècle, mais encore dans celui qui est à venir. Gloire à Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas une autorité, un gouvernement ou une puissance parmi d'autres dans ce monde. Il les surpasse infiniment. Il est bien au-dessus de tout autre gouvernement, autorité, puissance, domination et de tout titre de souveraineté utilisé dans ce siècle et dans le siècle à venir. Cela signifie qu'il n'existe aucun système, aucune structure, aucun nom et aucune fonction nulle part qui soit en dehors de la domination et de la suprématie du Christ. Alléluia. N'oubliez pas que la Bible dit qu'il a un gouvernement, Ésaïe 9, verset 6, et que ce gouvernement possède une influence, une puissance, une domination et une autorité illimitée. Son empire s'étendra et sa paix n'aura pas de fin. Ésaïe 9, verset 7. Son autorité surpasse tout système terrestre. Il est la tête et nous sommes son corps. La Bible dit aussi que son gouvernement repose sur ses épaules, c'est-à-dire sur son corps. Gloire à Dieu. C'est pourquoi, lorsqu'un système s'oppose à l'évangile de Jésus-Christ ou cherche à entraver l'Église, nous le contrôlons. Nous déjouons ses efforts et renversons ses plans. Nous avons l'autorité pour cela car nous agissons en son nom. De même qu'il est bien au-dessus de toute domination, autorité, puissance et principauté des ténèbres, nous le sommes aussi car il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Éphésiens 2, verset 6. Sa domination et sa suprématie ne sont pas temporaires, mais éternelles. Son autorité demeure aujourd'hui comme dans le monde à venir. La Bible montre l'étendue de son règne. Tout est sous son autorité. Éphésiens 1, versets 20 à 22, la version message dit « Toute cette énergie provient du Christ. Dieu l'a ressuscité et l'a installé sur un trône dans les profondeurs du ciel, à la tête de l'univers, des galaxies au gouvernement, sans qu'aucun nom ni aucun pouvoir n'échappe à son autorité. Et ce, non pas temporairement, mais pour toujours. Il règne sur tout. Il a le dernier mot sur toute chose. Béni soit Dieu. Alléluia. Vivez en ayant conscience de cela. Vous agissez sous l'autorité de celui qui est au-dessus de tout, le Seigneur Jésus. Marchez donc dans la souveraineté et la suprématie de sa gloire et de sa puissance. Béni soit Dieu. Priez. Cher Père, je te remercie pour la souveraineté et la suprématie de Jésus-Christ sur tous les gouvernements, pouvoirs, domination et principauté des ténèbres. Je marche en ayant conscience de sa seigneurie et j'exerce ma souveraineté en toute situation. Je demeure ferme dans l'évangile, courageux et plein de foi, sachant que j'agis sous l'autorité suprême. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Colossiens 2, verset 10, Philippiens 2, verset 9 à 11, Daniel 7, verset 14. Nous aimerions à présent vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur à partir d'aujourd'hui. Vous devez croire en lui, en l'œuvre de la croix, et maintenant faire cette confession
afin de recevoir la vie éternelle et d'avoir une communion avec lui. Alléluia. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu.